Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Oui, c'est tout à fait normal parce que ça fait depuis longtemps que tous les secteurs d'activité, surtout les secteurs sociaux dans notre pays, sont sinistrés. Et souvent, il y a des revendications, mais le gouvernement n'a jamais cherché à traiter ces problèmes de façon sérieuse, à les régler au fond. Le gouvernement a toujours cherché à tourner en bourrique ceux qui font des revendications en faisant des promesses qui ne sont pratiquement jamais respectées. Et ensuite, ceux-là, surtout dans le secteur de la santé, et des gens qui sont formés, qui n'ont même pas les équipements nécessaires pour faire le travail adéquat, et aussi un personnel largement insuffisant. Et je crois que dans ces conditions, les grognes que nous constatons sont tout à fait normales. Et j'espère que le gouvernement, pour une fois, va chercher à prendre au sérieux ces revendications. Mais c'est tout à fait normal quand vous avez un gouvernement qui ne vous écoute pas, quand vous avez un gouvernement qui protège ceux qui s'accaparent des biens de l'État au détriment de la population. Je le dis bien, c'est un gouvernement qui les protège, d'autant plus que le chef de l'État a constaté que c'est la situation, que c'est une minorité qui s'accapare des biens et qui n'a rien fait pour y mettre fin. Vous voyez, alors que ces secteurs sont sinistrés et des Togolais qui ont travaillé dans la fonction publique sont aujourd'hui des multimilliardaires. Et face à ces situations, bien évidemment, et je crois que c'est légitime que les gens se mettent dans la rue. Et je ne dirais même pas que c'est légitime, c'est un devoir pour eux de se mettre dans la rue afin que ce gouvernement finisse par comprendre que le Togo n'est pas sa propriété. Mais je n'y suis pas allé ces derniers temps du fait, je n'y suis pas allé particulièrement parce qu'il y a manifestation, non, mais il m'est arrivé déjà d'aller à l'hôpital Sylvanus Olympio. Je sais dans quelles conditions les gens travaillent là et les sous-effectifs. Et vous voyez parfois les salles dans lesquelles sont hospitalisés les malades, ce ne sont pas les conditions enviables. Il arrive même parfois que des malades soient sans lit et qu'ils attendent qu'ils aient un lit. Et vous savez, le même système aussi au CHU et campus. Là, je donne un exemple. J'avais un malade là, entre-temps, on devait faire un scanner. On a été obligé de le transporter du CHU campus au CHU Tocoin pour le scanner. Et lorsque vous arrivez, celui qui devrait même le faire, il n'était pas là parce que c'était dans la nuit. Il fallait courir de gauche à droite, parfois supplier ces personnes. Et c'est l'ambulancier aussi, parfois, que vous ne retrouvez pas, ou peut-être qu'ils sont occupés. Mais ce sont des situations qui n'honorent personne, qui n'honorent pas notre pays. Et lorsque, face à ces revendications, vous trouvez certains militants du régime en place qui aujourd'hui sortent pour soutenir un système contre-productif, un système qui détruit tout le monde et qu'ils sortent dans la rue pour dire qu'ils soutiennent un tel système, bien évidemment. Et parfois, j'imagine, je veux être dans leur esprit pour comprendre comment ça fonctionne réellement et quelles sont leurs motivations pour soutenir un système contre-productif qui ne détruit pas les gens de l'opposition, qui détruit simplement tout le peuple togolais. Et moi, je ne comprends pas qu'on en arrive à cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous savez, c'est courant que ces personnes soient payées pour sortir. Courant qu'elles soient payées pour sortir, mais on ne mange pas toutes choses.
Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on doit tout manger. Il faut pouvoir dire non également, refuser parfois ces billets qui sont distribués et refuser d'aller marcher. Parce que en le faisant, en prenant ces fonds parfois pour sortir, et vous donnez l'impression que ce régime a encore des partisans. Je ne dis pas que tous ceux qui sortent forcément prennent des sous, mais beaucoup d'entre eux prennent des sous pour pouvoir sortir. Et je crois qu'il faudrait aussi refuser cela, se dire, je préfère ne rien avoir plutôt que d'obtenir ces 2000 francs pour une journée ou pour 2 jours et de permettre que mon pays continue à être détruit. Et quand vous regardez les gens de ce système, comme j'ai eu à le dire il y a quelques instants, très peu d'entre eux seraient en mesure de justifier leur train de vie. Peu d'entre eux sont en mesure de justifier leur compte en banque. Et dans ces conditions, il faut reconnaître que l'appauvrissement du Togo est la conséquence donc, de ces détournements. Et vous, parmi les 14 partis politiques regroupés, est-ce que vous allez faiblir pour les manifestations? Non, nous, au niveau des 14 partis, nous sommes entièrement déterminés et nous n'allons pas reculer. Et il appartient donc au peuple de soutenir cette action de façon continue. Et c'est pour cela que nous disons qu'il y a mobilisation, mais à notre avis, on peut encore mieux faire. Et je disais il y a quelques jours qu'il faudrait, si ça ne va pas, de rendre le pays ingouvernable. Cela voudrait dire qu'on n'aurait même plus besoin de sortir pour marcher comme ça. Dans tous les quartiers, dans toutes les rues, les Togolais sont là et nous serons sortis très nombreux au point qu'on n'aura même plus besoin de marcher puisque toutes les rues seront déjà occupées. C'est possible. Et si nous en arrivons à cette situation d'indignation généralisée, le régime ne fera pas plus de 48 heures. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.